Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc au calcul donc d'une intégrale et d'une série que je vais vous présenter. Donc la première, donc l'intégrale c'est assez connu, donc c'est l'intégrale de Dirichlet, l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin x sur x. Donc mais également une série, donc ça va être la série des sinus nθ sur n. Et on va faire varier θ sur l'intervalle ouvert 0 pi, puisque sinon ça n'a pas trop d'intérêt, la série va valoir 0. Donc on va commencer. Pour pi sur 2, il va y avoir un problème. Donc ça va être sur 0 pi sur 2, pardon. Donc on va directement commencer par l'intégrale de Dirichlet. Donc pour ce faire, je vais m'inspirer d'un exo central qui est apparu, je crois, ça doit être en 1990, quelque chose du style. Et donc on va considérer la partie réelle de l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle moins a exponentialité, où a, donc ça va être un réel positif. Donc la première idée, ça va être d'utiliser donc le développement en série entière de l'exponentielle, on va quand même faire ça, afin donc d'exploiter une première égalité sur cette quantité. Donc on va directement commencer. Donc exponentielle moins exponentialité, ça va nous donner la série des n allant de 0 à plus l'infini des moins a puissance n exponentialité exponentielle i nt sur n factoriel. Et donc si on prend la partie réelle, donc on a la partie réelle de exponentielle moins a exponentialité qui va être égale à la série des n allant de 0 fini, moins a puissance n. Donc cosinus nt sur n factoriel. Donc on a le droit, donc pour l'intégrale que j'ai énoncée au-dessus, donc de prendre la partie réelle, donc pareil pour la série, dès lors qu'elle converge. Donc je ne vais pas le prouver ici, mais bon, c'est pas très compliqué à prouver que ces quantités convergent, donc surtout pour l'exponentielle. Et donc on va maintenant utiliser donc un théorème d'interversion. Donc encore une fois, ça va pas être très compliqué de prouver que ça converge, donc je pense pas que je vais le faire. Donc on va avoir donc, la partie réelle de l'intégrale de 0 à pi sur 2 exponentielle moins a exponentielle it dt qui va être égal donc à la série allant de 0 à plus l'infini des intégrales de 0 à pi sur 2 de bon, j'ai un plus que j'ai écrit avant, ça devait être ça, de moins a puissance n cos nt sur n factoriel dt. Donc la seule quantité qui va dépendre de t, donc ça va être le cosinus. Et on va devoir faire une petite disjonction de k pour n égale 0. Donc ce qui va nous donner pour n égale 0, donc pi sur 2, donc plus la série des n allant de 1 à plus l'infini, donc des intégrales de cos nt, ce qui va nous donner donc 1 sur n, donc sinus de nt, donc le crochet de 0 à pi sur 2, avec le moins a puissance n sur n factoriel qu'on n'oublie pas. Bon, des petites parenthèses. Donc en 0, donc on va pas trop avoir de problème, le sinus va valoir 0. Et en pi sur 2, il va falloir distinguer donc de si t est un entier, enfin pardon, de si n est un entier pair ou un entier impair. Donc voilà. Donc ce qui va nous donner, oh, ça va plus écrire, pi sur 2, donc plus la série donc des n allant de 0 à plus l'infini des moins a puissance n sur 2n plus 1 factoriel 2n,
pas oublier 2n plus 1. 2n plus 1, et donc on va avoir un sinus de 2n plus 1 pi sur 2. Et donc cette quantité, elle va valoir donc moins 1 puissance n. C'est pas compliqué à prouver ça par récurrence si jamais vous avez un doute. Et donc la seconde série, ça va être la série des n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance 2n sur 2n factoriel de n. Et ici, on va avoir un sinus donc de 2n pi sur 2, donc qui va donc valoir 0 pour tout n. On va donc se retrouver avec pi sur 2 plus la série dn allant de 0 à plus l'infini. Donc on va essayer de simplifier tout ça. Donc il va nous rester, on va directement le mettre comme ça, un moins. Merde. Moins, on va avoir a puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel 2n plus 1. Et il va nous rester 1 moins 1 puissance n. Donc pour le sinus, ça va partir de 1. Je me suis trompé. Hop. Non, ça part de 0. Non, je ne suis pas trompé. Hop. Ça a pu marcher. Et donc moins 1 puissance n. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir établir un lien avec la série de Dirichlet. Donc je vous laisser quelques secondes si vous voulez essayer d'essayer d'exprimer cette quantité, je ne sais pas qu'on va appeler i, en fonction donc d'une intégrale sur un segment, donc sur le segment 0a. Donc il va y avoir certainement un rapport avec l'intégrale de Dirichlet. Donc voilà. Donc sans plus attendre, donc on va écrire donc l'intégrale de 0 à a de sinus x sur x dx. Donc en développement, le sinus en série entière, on trouve que sinus x sur x, donc il n'y a pas de problème en 0, c'est prolongeable par continuité. Ça va nous donner donc la série des n allant de 0 à plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Des a, non c'est des x. Des x puissance 2n, petit moins 1 puissance n, sur 2n plus 1 factoriel. Donc encore une fois, l'interversion ne va pas forcément poser de problème, on ne va pas la faire. Et on va se retrouver donc avec l'intégrale de 0 à a. Il n'est pas très bon, 0. De 0 à a de sin x sur x dx qui va être égal donc à la série des n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n. Donc on va avoir le n plus 1, on va le laisser ici. Et on va avoir l'intégrale entre 0 et a de x puissance 2n. Il n'y a pas dessus, hein, dx. Et donc ça va nous donner donc, la série n de 0 à plus l'infini, et moins 1 puissance n a puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel 2n plus 1. Et donc on remarque que c'est égal donc à l'intégrale i qu'on avait trouvé précédemment. Donc maintenant je vous laisse encore une fois chercher quelques secondes. Donc comment on peut assembler donc les deux résultats qu'on vient de trouver donc pour trouver le résultat donc, de l'intégrale de Dirichlet. Donc voilà, donc je pense que donc pour les étudiants en SP ou en L2, c'est plutôt évident. Donc on va utiliser un théorème de convergence dominée, donc faire tendre A vers plus l'infini. Donc on avait, faut se rappeler, l'intégrale de départ, donc qui était la partie réelle de l'intégrale de 0 à pi sur 2
exponentielle moins a, exponentielle it, dt. Alors on aimerait bien que cette intégrale tende, donc quand a tend vers plus l'infini, vers 0. Donc pour ce faire, on va utiliser, donc comme je l'ai dit précédemment, donc un théorème de convergence dominée. Donc sans plus attendre, on va vérifier les hypothèses. Donc pour la continuité, il n'y a absolument aucun problème avec l'exponentielle sur 0 puis sur 2. Et donc cette fonction qu'on va noter f de t, on va regarder sa limite donc quand a tend vers plus l'infini. Donc f de t par exemple. Donc on va regarder tout ça en module. Donc le module de fa de t, ça va être égal à exponentielle moins a cos t. L'autre terme dans le cercle unité. Voilà. Donc si t est différent de pi sur 2, on va pas trop avoir de problème. Donc, on va mettre un petit quand a tend vers plus l'infini. On va faire une disjonction de k. Donc ça tend vers 0. Donc si t appartient à 0, pi sur 2 exclu. Et donc si t égale pi sur 2, en module, fa de t va toujours valoir 1. Mais on va se rendre compte que c'est pas très grave. Un petit point d'interrogation. Donc on va avoir fa de t qui tend quand a tend vers plus l'infini. Donc vers exponentielle moins a, donc la valeur en pi sur 2, qui va nous donner un i, donc fois l'indicatrice donc du singleton pi sur 2. C'est-à-dire que quand t vaut pi sur 2, quand t vaut pi sur 2, on va trouver donc exponentielle moins ai, et sinon tout le temps 0. Et donc cette intégrale, étant une indicatrice, donc son intégrale sur 0 pi sur 2, elle va valoir 0. Et donc maintenant on va vérifier l'autre hypothèse du théorème de convergence dominée. C'est-à-dire que pour tout pour tout A positif et pour tout T qui appartient à 0 pi sur 2, est-ce qu'on peut majorer f de t, donc fa de t, par une fonction intégrable sur 0 pi sur 2. Donc on va voir que ça va poser absolument aucun problème. Car fa de t, c'est un nombre, enfin bref, la fonction fa sur 0 pi sur 2, donc elle est continue, donc par continuité, je crois que j'ai dit valeur absolue depuis tout à l'heure, mais c'est clairement un module, enfin bref. Donc on va pouvoir la majorer en module sans trop de problème, par continuité donc de l'exponentielle et par continuité donc du module. Et ainsi, donc on peut la majorer par le théorème des bornes atteintes, donc par une constante m qui est strictement positive. Et donc sur 0 pi sur 2, la constante va être intégrable. On peut donc utiliser le théorème de convergence dominée, et on va donc avoir que donc la limite quand a tend vers plus l'infini de intégrale de 0 à pi sur 2 d'exponentielle moins a exponentialité dt, ça va être égal à 0. Donc par la même occasion, la limite de la partie réelle vaut 0 sans trop de problème. Et on va donc emboîter tous les résultats précédents. Donc tout d'abord, on avait prouvé que cette quantité ici, c'était égal à pi sur 2 moins donc l'intégrale de 0 à a de sinus x sur x dx. Et donc si cette quantité tend vers 0, on obtient donc le résultat escompté, qui va être donc l'intégrale de 0 à plus l'infini
de sinus x sur x dx qui est égal à pi sur 2. Donc voici donc, le premier résultat. Et on va sans plus attendre attaquer le second problème. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à la série n allant de, on va pas faire la même deux fois, n allant de 1 à plus l'infini des sinus nθ sur n. Donc on va attaquer ce problème avec un raisonnement qui est plutôt un raisonnement de première année. Donc on va utiliser les sommes partielles. Donc tout d'abord, cette série, elle converge. Donc pour ce faire, on peut utiliser donc, le critère d'Abel. Je ne sais pas trop si vous connaissez. On exprime donc la somme des n allant donc, de 1 à grand N ou grand N, donc c'est un réel, pardon, c'est un entier positif. Et donc cette quantité donc des sinus nθ, on prouve qu'elle est bornée. Voilà. Donc pour prouver qu'elle est bornée, donc c'est la partie imaginaire d'une somme géométrique. Et après on fait l'angle moitié et on calcule en modules donc ce que ça donne. Donc je laisse en exercice, bref. Donc pour prouver que ça converge, on écrit par télescopage donc la somme des n allant de 0, encore 0, c'est pas possible. La somme des n allant de 1 à grand N des sinus nθ sur n. Donc si ça on l'appelle Bn, Bn, ouais. On peut écrire cette somme comme la somme des n allant de 1 à grand N des Bn plus 1, non des Bn moins Bn moins 1, ça va aller mieux, des Bn moins Bn moins 1 sur n. Donc on réarrange tout par télescopage et on va donc étudier en valeur absolue donc cette somme. Donc on va utiliser une égalité triangulaire et on va pouvoir sans trop de problèmes majorer toutes les quantités. Donc certaines vont tendre vers 0 et on va utiliser donc l'hypothèse précédente que donc les Bn sont bornés. Bon, bref, je laisse aussi pour les gens qui ont envie de le faire. Mais bon, c'est un résultat assez classique de SPE. Et donc maintenant, on va s'intéresser au calcul des sommes partielles. Donc voilà. Donc, on va prendre un entier grand N qui appartient à une étoile. Et on va calculer la somme des n allant de 0. Encore 0. Allant de 1 à grand N des sinus nθ sur n. Donc pour ce faire, donc on va tout d'abord utiliser, on va passer par les complexes. On va passer par les complexes. Donc on va dire que c'est la partie imaginaire, donc par linéarité, il n'y a aucun problème, de la somme des n allant de 1 à grand N, des sinus, pardon, il n'y a plus de sinus du coup, des exponentielles i θ n sur n. Et maintenant, donc on va utiliser donc quelque chose qui se fait assez souvent quand on a des 1 sur n dans une série. Donc on va dire que 1 sur n, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n-1. Donc dx. Donc n variant de 1 à grand N, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Et on va donc directement l'écrire. Je vais l'appeler S, la somme, je vais pas envie de la réécrire à chaque fois. Donc S va être égal à la partie imaginaire, donc de la somme de n allant de 1 à grand N, des exponentielles i n θ x puissance, donc on a un n moins 1, et on va mettre l'intégrale devant.
on va mettre l'intégrale de 0 à 1. Exponentielle in θ, on va mettre un petit dx à la fin. Donc voilà. Donc le but donc d'avoir fait tout ça, c'est d'utiliser une somme géométrique, de se ramener à une somme géométrique. Donc pour ce faire, on va factoriser par un exponentiel in θ, histoire d'avoir formellement une somme géométrique. Donc S, c'est la partie imaginaire de, bon, on va mettre d'abord exponentielle iθ, l'intégrale de 0 à 1 de la somme des n allant de 0 à n-1. Donc je fais une petite translation. Et donc on va avoir des x puissance n exponentielle i n θ dx. Et donc cette quantité x, on va pouvoir la réécrire comme x exponentielle iθ, le tout à la puissance n. Et on va pouvoir utiliser donc la somme géométrique. Ainsi, on va se retrouver avec la partie imaginaire de exponentielle iθ, donc fois l'intégrale de 0 à 1. Donc la formule elle va nous donner donc 1 moins x puissance grand N exponentielle i n θ sur 1 moins x exponentielle iθ dx. Donc là, le but maintenant, ça va être de calculer ces deux intégrales. Donc on rappelle que le but final, c'est de prendre la limite quand grand N tend vers plus l'infini. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est assez évident qu'il y a une des deux intégrales qui va devoir tendre vers 0. Donc évidemment celle qui va dépendre de n. Donc on va traiter donc la première intégrale d'abord. Donc je vous laisse essayer de prouver que celle-ci tend vers 0. C'est pas très compliqué, il faut utiliser une petite majoration en module. Donc on va l'écrire. Il n'y a pas forcément besoin de prendre la partie imaginaire, hein. On va juste prendre l'intégrale de 0 à 1 de x puissance grand N exponentielle i grand N θ sur 1 moins x exponentielle i θ, après i, dx. Donc on va écrire tout ça en valeur absolue, on utilise l'inégalité triangulaire et on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 1. Donc de x puissance grand N, donc l'autre terme, donc x est positif, on peut enlever les valeurs absolues. Exponentielle in θ, c'est dans le cercle unité, donc en module ça vaut 0. Et en bas, on a le module 1 x exponentielle iθ. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est se retrouver seulement avec une constante fois l'intégrale donc de 0,1 de x puissance n, valant 1 sur n plus 1. Celle-ci va tendre vers 0. Donc il nous faut, comme c'est au dénominateur, une minoration de 1 moins x exponentielle iθ. Et donc pour ce faire, on va réutiliser donc tout d'abord la définition de θ qu'on avait donnée tout à l'heure. Donc θ était dans 0, pi sur 2 exclu. Donc ce qu'on trouve, c'est que exponentielle iθ, ça va être un nombre complexe qui ne sera pas réel. Et ça, c'est très important. Car donc, on va avoir exponentielle θ qui est un complexe non réel fois un réel. Et donc 1 moins cette quantité-là ne peut pas s'annuler. Et on va utiliser un second argument. C'est que la fonction qui a x associe 1 moins x exponentielle iθ, pour θ défini ainsi, elle va être continue, sans trop de problèmes, par continuité donc, du module et par continuité de l'exponentielle, l'exponentielle fois l'identité, enfin bref, tout marche très bien. Et donc on va utiliser le théorème des bornes atteintes pour cette fonction à valeur réelle. Et donc on sait qu'il existe donc m, donc une constante strictement positive car la borne est atteinte et la fonction ne va pas s'annuler. Donc telle que donc pour tout x qui appartient donc à 0,1, on va avoir donc 1 moins
x exponentielle θ, qui va être donc toujours plus grand qu'une certaine quantité m, qu'on rappelle qui est strictement positive. Et donc, attends, je ne vais pas tout réécrire, on va l'appeler j. Et on va avoir donc le module de j qui va être inférieur ou égal à 1 sur m, 1 sur m, ouais, fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Et là, c'est gagné, parce que ça nous donne 1 sur m fois 1 sur n plus 1, qui tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Et donc déjà, on a bien avancé. Donc la première intégrale, j, va tendre vers 0. Et donc on va se retrouver au calcul, donc si je me souviens bien, donc de la partie imaginaire de exponentielle iθ, donc fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 moins x eiθ. Donc tout d'abord je peux essayer de vous laisser calculer donc cette intégrale. Donc pour ce faire, on va repasser, on va redistribuer la partie imaginaire et on va essayer de se débrouiller pour essayer de la calculer. Ouais. Donc ça va être un peu fastidieux, ça va être un peu long, mais bon, c'est une méthode que je trouve plutôt pas mal, puisqu'on peut faire l'exo sans trop de notions. Là, on a juste utilisé le théorème des bornes atteintes, donc c'est pas énorme. Donc voilà, on va commencer. Donc on va prendre l'intégrale de 0 à 1 de la partie imaginaire de exponentielle iθ sur 1 moins exponentielle iθ dx. Donc on va tout passer en forme trigonométrique, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc cette quantité là, on va l'écrire comme... On va multiplier par le conjugué aussi, donc ça va être très important. Donc cos θ plus i sinus θ. Donc multiplié donc, par le conjugué de l'expression du dessous, qui va nous donner donc, 1 moins x cos θ, donc plus x, enfin plus ix sinus θ sur, en bas on va avoir le module au carré, donc ça va faire 1 moins x cos θ au carré, plus x carré sinus carré de θ. Donc on va tout distribuer, hein, ça va être un peu long. Donc on va regrouper les termes donc en partie réelle. Donc on va avoir cos θ. Non, je vais le faire autrement, ça va être plus simple. On va directement prendre tous les termes imaginaires, parce que de toute façon on va que prendre la partie imaginaire et en bas on a un réel. Donc on va avoir la partie imaginaire de ça. On va avoir donc sinus θ en distribuant. On va avoir un x plus x cos θ sinus θ. Est-ce qu'il y a d'autres termes? On a un i sinus θ et on va avoir un moins x cos θ. Tout va très bien simplifier. Moins x cos θ sinus θ. On va voir s'il n'y a pas d'autres termes, histoire de rien oublier. Non, voilà, c'est bon. Donc ces deux termes vont simplifier. Donc on va avoir sinus θ sur... donc on va distribuer le carré en bas. Donc on va avoir 1 plus x carré, donc en facteur de cos carré plus sin carré, donc on va avoir x carré tout seul. Je vais juste effacer ça. Ça va être très moche sinon. Effacer le plus aussi. On va agrandir la fraction. Plus x carré, et après on va avoir moins
2x, 2x cos θ. Moins 2x cos θ, ouais, c'est ça. Moins 2x cos θ. Ok. Donc je pense que vous l'avez compris. Là, le but, ça va être de faire apparaître une arctangente. Parce que là, on voit, on a du x, on a du x carré, on a des trucs qui sont assez sympathiques. Donc pour ce faire, on va faire apparaître un carré. Alors, il y a peut-être une manière peut-être un peu plus simple de le faire ici, bon, c'est pas très grave. Donc on va avoir donc, sinus θ. Donc sur, on a dit, on va faire apparaître un carré. Donc pour le faire, voilà, je peux plus descendre. Pour le faire apparaître, donc on prend les deux premiers termes. Donc les deux premiers termes, ça va être x carré, donc, un x, et l'autre terme, ça va être un cos θ. Donc on va faire x moins cos θ, le tout au carré. Et on va enlever les termes qui vont nous déranger. Donc là on a un 1. Donc on va laisser le 1, plus 1. Et il va falloir soustraire le cos carré. Donc ça va faire 1 moins cos carré. Donc on va écrire directement sinus carré de θ. Donc maintenant on va tout diviser par sin carré. Donc on va avoir du 1 sur sinus θ sur 1 plus donc x moins cos θ sur sinus θ tout au carré. Et là c'est super parce que on a exactement donc 1 sur sinus θ sur 1 plus... Bon voilà. Donc on a quelque chose de la forme u' sur 1 plus u carré. Donc on peut directement intégrer en arc tangentu. Et donc on va avoir... peut-être prendre une nouvelle page. Ah, je peux. La partie imaginaire de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle iθ sur 1 moins x exponentielle iθ dx qui va être égal donc à arctangente. On va prendre la valeur, donc ça va faire de moins sin θ, de moins cos θ sur sinus θ. Pardon, ça c'est la valeur en 0. De 1 moins cos θ sur sinus θ. Moins, donc ça va faire de moins, ça va faire un petit plus arctangente de 1 sur tangente θ. Donc, comment on va gérer tout ça? Donc pour la première partie, pour la seconde partie, donc celle-là, on va utiliser qu'arctangente x plus arctangente 1 sur x, ça vaut pi sur 2. C'est un résultat assez classique. Donc pour ce faire, on fait une étude de la fonction qu'on va dériver. La dérivée va valoir 0. Et on évalue en 1. Ça va faire 2 arctangentes de 1. Donc ça va faire 2 fois pi sur 4, donc pi sur 2. Donc ça va nous donner donc, pi sur 2 moins arctangente de tangente θ. Donc ça va faire pi sur 2 moins θ. Donc voilà. Et maintenant, on va faire la seconde partie. Donc comment on va faire ça? On va utiliser une super formule, enfin deux super formules. Donc soit u qui va être égal à tangente θ sur 2. On va avoir les deux formules, donc qui sont assez importantes à connaître, surtout pour des changements de variables, le fameux u égale tangente θ sur 2 pour des intégrales trigonométriques. Donc on va avoir cos θ qui va être égal à 1 moins u au carré sur 1 plus u
au carré. Et la seconde, donc sinus θ, qui va être égal à 2u sur 1 plus u carré. Donc ça, c'est des formules qui se retrouvent assez facilement avec les formules trigonométriques de base, hein, le sinus de θ et le cos de 2θ. Donc maintenant, ces deux résultats, on va les réemboîter. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 1 moins cos θ sur sinus θ, ça va être égal à 1 plus u carré moins 1 moins u au carré, le tout sur 2u. Les 1 plus u carré vont simplifier, hein, parce qu'ils sont un dénominateur de chaque côté. Donc c'est égal à AU. Et ça, c'est super, parce qu'on va pouvoir simplifier donc le arc tangente de 1 moins cos θ sur sin θ. Bon, j'ai dû faire un cut parce que je m'étais trompé. Super. Et donc, on va avoir arc tangente de cette expression qui va me donner arc tangente U qui est égal à θ sur 2. Donc c'est super, et on obtient le résultat final. Donc, ce qui va nous donner pi moins θ sur 2. Et donc, on va pouvoir écrire le résultat final. Et donc, pour θ qui appartient à 0, pi sur 2 exclu, on va avoir la série des n allant de 1 à plus l'infini des sinus nθ sur n, qui est égal à pi moins θ sur 2. Donc voici un résultat que je trouve franchement assez sympa, et puis il est plutôt accessible quand on y pense. On n'a pas utilisé des théorèmes très très puissants, on n'a pas calculé des intégrales avec trop d'astuces, pas forcément aucun changement de variable. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci aux courageux qui ont suivi donc cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des erreurs que j'aurais pu faire, et si peut-être que j'ai éterni, enfin je sais pas, j'ai fait des calculs peut-être un peu trop longs, peut-être qu'il y avait des manières un peu plus simples d'aboutir au résultat en gardant la même méthode. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et la prochaine vidéo devrait porter donc, sur une preuve concernant le développement en produit infini du sinus. Et voilà. Donc bonne journée à vous.